Bien avant que fût enfermée la lumière des loups, la cohabitation animale du pouvoir semblait obéir à un équilibre ancestral du territoire. Être de nuit, être de jour, la répartition forcée d'un peuple dictant les règles de sa naissante sédentarisation. L'humiliation n'attendait que la progéniture du loup, lorsqu'attirée par l'homme, elle fut déformée pour produire la race canine, sa plus fidèle alliée de fortune. Triée, sélectionnée et croisée, le destin de la bête fut bientôt scellé à mesure que survenait par appauvrissement génétique la docilité de l'esclave et la force de travail de l'être dévoué. Il ne manquait alors que la raréfaction de leur vitale denrée pour que chien et loup se retrouvent le cœur affamé à disputer le droit de subsister. Donné au soleil, le chien reçut les faveurs de la chair grasse en échange d'une insidieuse mise sous tutelle de sa propre gamelle. Cet enrôlement salarial façonna en lui une fierté dont les vertus vantées encouragèrent son aliénante volonté de persévérer. L'appât de la friandise confisqua la pensée de soi au profit du désir de l'autre. Alors que leur corps déjà se sclérosait, on poursuivit la professionnalisation des espèces en incitant la spécialisation des lignées. On se méfia des croisements tout en formulant les rêves d'une pureté apprivoisée. L'enclos, ce fut frontière à surveiller et les jappements, hymne d'un territoire à sauver. Parmi les animaux qui étaient en captivité, mais sans domestication, on a choisi ceux qui étaient les plus dociles et on les a reproduits entre eux. Contraint à la lune, le loup devint spectateur de sa propre exclusion tandis que s'élevaient devant lui les barrières d'une société de labellisation. Érigeant murs et citadelles, les bergers ancestraux imposèrent par le fer un abri sécuritaire pour leur nouveau cheptel. Marqués des symboles du malin et de la terreur de l'incertain, loups et brebis galeuses furent pourchassés et expulsés par cette communauté pastorale. Se refusant au devenir chien qui leur était proposé, ces créatures permirent à une indocilité engourdie de se réveiller. Bientôt, celle-ci gagna l'âme de celles et ceux que la société continuait de rendre aux forêts. Enivrés du poison de l'astre de la nuit, ces hommes loups se firent bientôt les chantres de la reconquête idéologique, arrachant le soleil à celles et ceux qui l'enfermèrent dans les esprits endormis de la bergerie. Quand on chasse, forcément, on va essayer de tuer les animaux qui portent le plus de viande, donc ça va plutôt être des animaux adultes, mais on va pas pouvoir vraiment sélectionner les animaux qu'on va tuer. En revanche, quand on les élève, là on va pouvoir vraiment clairement contrôler la période de leur mise à mort. Et on va pas les élever de la même façon, en plus, si on cherche à avoir de la viande, ou si on cherche par exemple à avoir du lait. Percevant l'odeur de cet humus révolutionnaire, le pouvoir rompit avec sa tradition d'exil comme punition en inventant la maîtrise de l'opinion par incarcération. Pour chasser, surveiller et contrôler, les meutes firent preuve de ténacité en restaurant la soif de liberté qui, peu à peu, emplit les veines des travailleurs aveuglés. Ce désir contamina l'air des peuples de chiens qui, sous les coups de leurs régents, sentirent une grise toison naître sous le collier d'or ou de chanvre hérité de leurs aînés. Tandis que les maîtres se préoccupaient de réguler les dogmes de leur pédigré, ceux-ci ne purent comprendre l'expression affamée de cette naissante férocité. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Je pense que ce mouvement a fait naître un monstre qui est né de colère ancienne qui est dans ce pays et que personne aujourd'hui ne peut le tenir. Donc il faut le ramener dans la table de discussion.
c'est vivre sans savoir où l'on est ancré, enraciné. Et donc parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Et c'est ce commun, notre trésor. On oublie les devoirs de l'enraciné. L'argent ne se mange pas, il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas, il ne s'aime pas, ou alors on devient très dangereux.